Aujourd'hui, de secret en messages codés, Léopold découvrira une vérité parfois poignante qui l'entraînera jusqu'en Argentine et beaucoup plus loin de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Chroniqué par Magali Rêve de Livre. Merci à ma très chère Lydia de m'offrir une nouvelle fois la joie de partager avec vous ma pensée littéraire. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit dernier de Cathy Gallière, Le mystère d'Armance. À la lecture du titre, mes sens se sont émoustillés. À la vue de la couverture que je vous laisse aller découvrir, ma tendresse prend le dessus. Mon esprit ne me cédait aucune autre option. Je devais m'imprégner de cette œuvre. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi sur les traces de Léopold et Armance pour revivre une histoire passionnelle au temps de la Seconde Guerre mondiale. Cette lecture hypersensible vous fera voyager dans le monde à travers les secrets du passé qui vont bouleverser nos personnages. L'écriture gorgée d'émotions va vous entraîner comme une vague énorme dans les tourments de cette histoire d'amour aussi intense que dévorante, aussi riche que destructrice, aussi belle que déchue. Magali Rêve de Livre, merci. Magali Rêve de Livre, je vous invite à aller voir son Insta et son blog. Place à Léopold et Armance. On écoute un extrait. La rencontre. Léopold n'avait pas relu ce billet depuis 50 ans. À l'époque, ces quelques mots griffonnés à la hâte l'avaient tant ému. Léopold se souvient de ce matin-là. L'aurore s'était à peine effacée derrière le doux soleil d'été. Armance dormait encore profondément. Léopold pouvait deviner sa belle silhouette élancée sous les draps de soie blanc. Il caressa sa lourde chevelure roux foncé, puis s'habilla rapidement pour aller chercher du pain. Il espérait pouvoir en trouver encore chaud, sorti du grand four du boulanger du petit village, niché au creux d'une colline au sud-ouest de l'Angleterre. Depuis quelques mois, Léopold et Armance vivaient un amour sincère et profond malgré leur jeune âge. Juliette, la gouvernante, veillait avec bienveillance sur leur amour naissant. Elle aimait beaucoup Léopold, toujours serviable, toujours souriant. Elle le considérait presque comme un fils qu'elle aurait aimé chérir. Cela ne l'avait jamais dérangée de ne pas avoir eu d'enfant. Elle avait Armance. Mais quelque part, elle sentait chez ce garçon une volonté de vivre et une force de caractère extraordinaire qui la touchait particulièrement. Bien que les permissions fussent rares, dès qu'il en avait l'occasion, Léopold accourait voir sa belle rouquine. Sa base n'était pas si loin et en quelques heures d'autobus, il se retrouvait auprès de sa princesse de cristal. À vrai dire, il ne vivait que pour ces quelques instants de bonheur exquis. Depuis 2 semaines, Juliette, la gouvernante, était partie à Londres, chez une amie venant d'accoucher et qui avait fort besoin d'aide. Armance, alors totalement libre, passait ses journées à lire et à flâner dans les cirques du merveilleux village de Polperot. Du moins, c'est ce que pensaient Léopold et la douce Juliette. Mais Armance avait d'autres ambitions que de rester sagement à attendre la fin de cette guerre, qui était d'ailleurs encore loin d'être terminée. Un jour, alors qu'elle se promenait en bas du village, près du pont en pierre, sur le chemin menant à la mer, elle rencontra un étrange personnage. Elle ne sut dire quel âge avait cet homme, il paraissait jeune et vieux à la fois. « Que fais-tu ici, étrange créature ?» lui demanda-t-il, d'un ton sûr et autoritaire. Armance, quelque peu surprise par la présence inattendue de ce bel homme sur son chemin, le regarda droit dans les yeux, mais ne lui répondit pas. Elle passa devant lui, la tête haute, faisant mine de l'ignorer complètement. L'homme, intrigué par cette jeune fille à l'allure farouche et au comportement hautain, vint jusqu'à elle avec une jolie jonquille fraîchement cueillie. « Alors, vous ne m'avez pas répondu ?»« Je ne vois pas pourquoi je vous aurais répondu, je ne vous connais pas. »« Eh bien, peut-être pouvons-nous faire connaissance ?»